Ok, on va commencer par une simple opération remplacement d'huile à moteur parce que beaucoup de clients disent que bon, remplacement d'huile à moteur, il n'y a rien plus simple que remplacement d'huile à moteur. Alors que je ne crois pas que c'est vrai. Il y a les vidangères là où il est nécessaire d'appliquer une clé spéciale. Donc si une personne qui change l'huile à moteur n'a pas les clés appropriées, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, quand on n'a pas clé appropriée, on prend burin, on tape pour ouvrir le vidangère. Voilà, le vidangère a déjà des signes là où on a appliqué le burin pour ouvrir le vidangère parce que la personne qui faisait remplacement d'huile à moteur, il n'avait pas la clé appropriée. Il va appliquer la clé, mais déjà le vidangère est gâté. Donc, simple remplacement d'huile à moteur va se finir avec l'intervention d'un tourneur finalement qui serait obligé de sortir le vidangère. Après, il faut chercher le vidangère quelque part au marché et ce n'est pas tous les vidangères qui sont faciles à trouver. Un simple remplacement d'huile devient un travail pour une journée ou plus si on ne trouve pas les pièces. Là où il faut changer les filtres en cartouche, il y a un couvre qu'il faut sortir d'abord. Ici, vous ne pouvez pas appliquer la clé universelle. Je vous assure que ça n'ira pas, ça va glisser. Vous voyez, ça glisse, ça ne peut pas ouvrir ce couvre. Donc il faut appliquer la clé spéciale pour pouvoir ouvrir facilement ce couvre. Vous voyez, malheureusement, puisque beaucoup de mécaniciens ne disposent pas de ces clés, ils utilisent le burin pour ouvrir le couvre et après pour refermer ça. Donc si ils font ça 2, 3, 4 fois, le couvre se gâte. Et même si un mécanicien qui dispose des clés appropriées veut après appliquer la clé appropriée, ça ne rentrera plus parce que le couvre est déjà déformé. Et voilà, ça va amener encore de grandes histoires pendant que nous voulons simplement changer l'huile à moteur. Avant de changer l'huile à moteur, nous serons obligés d'abord changer le couvre. Si on le trouve quelque part à l'homme, c'est bon. Si il faut commander ça, simple remplacement d'huile à moteur peut vous coûter une semaine d'attente. Si filtre à huile ne peut pas filtrer la saleté qui est dans le moteur, et maintenant pompe à huile, pompe huile à moteur sale ici dans ces endroits, les coussinets de bielle peuvent être endommagés. Ensuite, le moteur se bloque ici au niveau de bielle. Ça commence à s'échauffer et voilà le résultat que vous avez déjà vu. La bielle est sortie pratiquement du bloc. La bielle est sortie pratiquement du bloc moteur. Vous voyez, nous avons reçu une voiture là où le propriétaire voulait changer l'huile à moteur. Voilà les filtres, les cartouches que nous avons sortis pendant le remplacement d'huile à moteur. Parce que je vous conseille de remplacer filtre à huile à chaque fois que vous remplacez l'huile à moteur. Sinon, vous pouvez avoir des surprises comme ça. Vous voyez, c'est ça
le filtre neuf, il est un peu différent, la longueur est différente, c'est juste pour vous montrer. Il y a beaucoup de situations non claires, un peu floues, concernant le paiement pour les pièces, concernant la situation que le client paye pour les pièces. Et après, parfois nous avons des doutes si effectivement ces pièces étaient changées ou pas. Donc il est bon aussi de choisir un mécanicien qui a un certain niveau de moralité. Il y a plusieurs types d'huile à moteur, ce n'est pas seulement synthétique et minéral, mais cette émission ne concerne pas ce sujet. Si vous avez l'habitude de vous promener entre les mécaniciens, ça veut dire vous n'avez pas choisi un mécanicien qui peut toujours s'occuper de la voiture, mais vous appliquez la logique petits travaux pour petits mécaniciens, les grands travaux pour grands mécaniciens, vous risquez une situation que le remplacement d'huile à moteur ne sera pas suivi par même garage, par même mécanicien, et vous risquez une situation que parfois on peut vous appliquer l'huile synthétique, parfois on peut vous appliquer l'huile minérale, ce qui peut pratiquement endommager votre moteur parce que une fois nous avons appliqué l'huile minérale, normalement on ne devrait plus jamais utiliser l'huile synthétique. Ça peut endommager le moteur, même si l'huile synthétique est conseillée par les constructeurs de la voiture. Puisque vous n'avez plus respecté les conseils, le conseil du constructeur de la voiture est d'appliquer l'huile synthétique, mais vous avez déjà appliqué l'huile minérale. Si tel est le cas, il faut continuer, il ne faut pas revenir à l'huile synthétique, ça peut amener des problèmes. Maintenant, si vous appliquez la logique d'amener la voiture parfois à, comme vous-même vous appelez ces mécaniciens, petits mécaniciens et grands mécaniciens, vous risquez, quand vous appliquez différentes huiles pendant l'utilisation de la voiture, ce qui peut vous causer des dégâts. Il faut aussi connaître les différents types d'huile. Je ne vais pas beaucoup parler de ça aujourd'hui, je vais seulement donner un exemple. Par exemple, voilà, c'est l'huile à moteur qu'on utilise pour les voitures diesel avec filtre à particules. Aujourd'hui, pratiquement toutes les voitures diesel qui sont nouvellement fabriquées, bon, ce n'est pas depuis aujourd'hui, c'est depuis certaines années, c'est depuis certains moments. Tous ces véhicules diesel ont les filtres à particules. Maintenant, c'est très rare qu'un mécanicien à garage sait que pour les voitures qui ont filtre à particules, il faut utiliser l'huile à moteur qui est conseillée pour les moteurs diesel avec filtre à particules. Parce que si vous appliquez l'huile minérale ou autre huile, disons l'huile synthétique qui n'a pas les spécifications techniques qui remplit les conditions d'utilisation filtre à particules, vous risquez, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui le processus pourquoi l'huile à moteur peut endommager votre filtre à particules, mais je vais vous dire seulement que vous risquez endommager filtre à particules, juste pour vous dire que filtre à particules, le prix des filtres à particules, c'est très souvent 1,5 million ou plus. Ça peut être 3 millions ou 4 millions si votre voiture presque neuve. Donc voilà aussi, c'est un autre exemple là où votre logique d'amener les voitures pour petites réparations, petits mécaniciens et grandes réparations chez grands mécaniciens, là où ça peut vous amener si vous avez une voiture avec filtre à particules. Donc les économies que vous pouvez faire en amenant la voiture au début chez un petit mécanicien, comme vous les appelez, parce que vous disiez que
parce que vous dites que bon, pour le moment la voiture n'est pas encore trop endommagée, trop usée, donc il n'y a pas grand chose à faire. Donc pour le moment je peux commencer avec un petit mécanicien. Voilà, si votre, comme vous les appelez, petit mécanicien ne sait pas qu'il faut appliquer huile à moteur qui est conseillé pour les moteurs avec filtre à particules, vous risquez, en réalisant les économies de 1000 francs, 2000, 3000, 4000 francs, en changeant huile à moteur, vous risquez payer. Après, vous revenez chez, comme vous les appelez, grands mécaniciens, que votre voiture n'accélère pas bien, qu'est-ce qui se passe? Et on peut vous dire que votre filtre à particules est bouché. Et pourquoi? Parce que, par exemple, parce que vous avez utilisé pendant 1, 2 ou 3 ans, vous avez utilisé l'huile à moteur qui n'est pas conseillée pour ces moteurs. Voilà ce que la logique des petits mécaniciens pour petits travaux, grands mécaniciens pour les grands travaux, ce que cette logique peut amener comme les conséquences. Je vais profiter en même temps vous expliquer que je n'ai rien contre les garages qui ne sont pas équipés, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ni contre les mécaniciens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, parce qu'au marché, il y a la place pour tout le monde. Mais mon objectif dans cette émission n'est pas d'éliminer ces mécaniciens du marché, mais de conseiller à nous tous de conseiller à nous tous d'amener, de confier les voitures aux mécaniciens conformément à ses compétences.